Bon, je voulais remercier le Seigneur Jésus-Christ à travers de notre pasteur Alain Rich. Donc, moi, je connais le pasteur, c'était le début juillet. Bon, j'ai regardé les vidéos sur l'internet. Quand j'ai regardé comment les pasteurs faisaient les délivrances, et moi aussi, j'ai commencé à répéter les prières que les pasteurs disaient de répéter. Bon, quand j'ai répété les prières, j'ai senti ma tête, j'ai senti le Saint-Esprit et ma tête me commençait à me faire mal. Et après, bon, j'ai remarqué aussi dans le site que les pasteurs, ils ont organisé un séminaire en Belgique le 21 au 22 juillet. Bon, j'ai fait l'effort, le 22 juillet, j'étais dans le séminaire. Bon, quand j'étais là-bas, puisque moi, mon problème, j'ai des problèmes de famille, de la sorcellerie et des voodoo, de l'envoûtement, aux côtés de ma famille. Bon, on m'a mis une masque de vieillesse. Donc, si les choses que je faisais dans ma vie, ça ne marchait pas. J'avais même une société en Allemagne, à Munich, mais j'ai fermé la société à cause des masques de vieillesse qu'ils ont mis en moi. Donc, mes choses ne marchaient pas. Et après, j'ai quitté Munich pour vivre avec mes enfants à Düsseldorf. C'est à partir de Düsseldorf, le 1er juillet, j'ai rencontré le pasteur Rich à travers des vidéos et j'ai participé sur le séminaire. Bon, quand même moi j'ai regardé, avant même d'aller passer le séminaire, c'était le 10 juillet. Bon, j'avais la foi, quand j'ai regardé les vidéos, j'avais la foi. Moi j'ai dit que bon, bien sûr que les masques de vieillesse, tout ça, et je dois aller chercher du travail. Bon, j'ai téléphoné, on m'a dit d'aller le 12. Quand j'étais partie là-bas le 12 juillet, j'ai commencé directement le travail. Donc, sans problème. Donc, j'étais étonnée, puisque dans mon cas, ce n'était pas possible. Avant, donc, les gens me refusaient à chaque fois, partout où je pars, ou partout où je pars pour chercher du travail. Donc, après le séminaire, j'ai senti que les gens me commençaient à m'intéresser, à m'aimer, même dans le travail, même dans la rue. Avant même, les hommes ne me parlaient pas avec moi. Donc, ils me voyaient, je ne sais pas s'ils me voyaient étant qu'un homme ou avec quelle figure qu'ils me voyaient. Donc, moi-même, je ne sais pas. Le jour même du séminaire, quand le séminaire a terminé, bon, la sœur Inès qui a organisé le séminaire en Belgique, et la sœur a parlé avec une autre sœur pour m'amener à la gare d'Anvers pour prendre le bus pour retourner en Allemagne. Bon, dans le séminaire, quand les frères là et les sœurs m'ont amené dans leur voiture, il y avait aussi un frère qui était aux côtés. Et le frère aussi a demandé si on peut l'amener aussi ensemble avec moi pour la déposer quelque part avant qu'il me laisse en Anvers. Bon, quand on était là-bas, et le frère il était intéressé en même temps de me demander mon nom, si je suis mariée, comment... Moi, j'ai dit non, je ne suis pas mariée et je lui ai donné mon nom. Et après, le frère m'a dit que si tu n'es pas mariée, mais on peut se marier. Moi, j'étais étonnée. Moi, je dis, hein? Bon, je n'ai pas répondu. Moi, j'ai dit, mais pour moi, les hommes même, ils ne m'aiment pas. Mais ça, c'est quoi? Bon, on a changé un peu les contacts, les téléphones, tout ça. Et moi, je suis retournée en Allemagne et on a resté en contact avec lui. Il me téléphone à chaque fois, on se téléphone, tout ça. Et maintenant, vraiment, je vois que les choses sont au sérieux. Il a parlé avec sa famille. Maintenant, ils m'ont invité là-bas pour qu'il me présente à sa famille dans les 2 semaines prochaines qui vont venir. Donc, pour moi, je vois que depuis que j'étais dans le séminaire jusqu'à aujourd'hui, à chaque jour, Dieu fait des choses merveilleuses pour moi. Donc, c'est ça que j'ai dit, que je ne peux pas cacher ça. Il faut que je témoigne la grandeur de Dieu, les grandeurs de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Hein. Ça fait même pas 2 mois. Ça fait même pas 2 mois. Ça fait 1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi. Oui, 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 oui. Et dans mon travail même, qu'on était 15 personnes, quand ils ont sélectionné les gens, on a resté 4 personnes. Et je suis même maintenant, le chef même, il m'aime
Donc, il m'a donné ma place fixe. Si j'entre, je sais que ça, c'est mon travail que je fais et je retourne. Mais beaucoup de gens qui sont là, ils n'ont même pas les places fixes. Donc, vraiment, je vois que Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, c'est ça que je voulais vraiment remercier le bon Dieu et remercier Pasteur Arish grâce à toi, à vous. Si ce n'était pas vous, donc je ne voulais pas prendre avoir cette grâce-là. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. La première fois que j'ai connu Pasteur Alain Rich sur YouTube, bon, il faisait les délivrances. Moi, j'ai dit, bon, moi aussi, en même temps, j'ai commencé à faire les délivrances. Quand le pasteur dit qu'il faut répéter la prière, répéter avec moi. Donc, les démons ne sont pas là, ils ne sont pas gentils envers nous. Donc, il faut faire la prière avec l'efficacité. Moi aussi, je commence à prier. Je commence même à tourner dans la maison, à faire des prières, tout ça. Après la prière, j'ai commencé à sentir mal à la tête. Vraiment, ma tête était grande, comme on a mis quelque chose sur moi, mal vraiment à la tête. Après, moi, je dis, mais cette manifestation, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Donc, c'est la manifestation du Saint-Esprit. En même temps, c'est l'Esprit qui m'a parlé que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Or que moi, je ne suis pas religieuse ou je ne lis pas les Bibles, mais l'Esprit m'a parlé comme ça. Donc, c'était comme ça. Après, donc, j'ai organisé pour venir en Anvers, mais c'était de la guerre. Donc, à chaque fois, j'ai dit que je dois venir. Je voulais venir normalement le samedi et le dimanche. Oui. Mais le samedi même, je n'ai pas venu. Donc, j'ai venu le dimanche, là, le matin, oui, en Anvers, oui, pour passer les séminaires. Oui. Bon, pour moi, j'ai dit vraiment que c'était ma route. Donc, le jour-là, si j'ai resté à la maison, je ne pouvais pas voir cette bénédiction-là. Puisque chez nous, dans notre famille, c'est compliqué. Notre ancêtre, là, ils avaient une trône ancestrale avec les choses des fétiches, là. Donc, nos parents, grands-parents, ils faisaient ça. Quoi, les chefs coutumiers ou choses comme ça? Oui, ils faisaient les choses là, ils portaient par an une robe rouge pour danser avec l'esprit des eaux. Ils avaient même un hôtel dans la famille. L'hôtel là, ils ont mis beaucoup de choses là qui viennent dans l'eau, sous de l'eau, même des pierres, tout ça, et ils faisaient les cérémonies de ça. Donc à cause de ça, l'esprit des eaux, ils ont entré dans notre famille. Donc dans notre famille, pour une femme, tu ne peux pas trouver un homme. Si tu trouves un homme, l'homme là va être un homme qui est vagabond. Ouais, ouais. Mais l'homme, calmement, si tu le trouves, donc tu vas se séparer. Ouais. Donc tu ne vas pas te marier ou soit faire l'enfant. Tu peux faire l'enfant avec tout le monde. Ouais. Mais que l'homme te prend rester avec dans les mariages, non. Donc moi, c'est mon cas. J'ai 2 enfants. Une fille de 25 ans, un garçon de 23 ans, mais je n'ai jamais été mariée ou quelqu'un me parle quelque chose que je vais te marier. Ouais, donc, pour moi, ce n'était pas le cas. Ouais. Donc, pour moi, c'est la première fois que la personne me propose le mariage. Ouais. Donc, depuis le jour qu'on m'a fait la délivrance. Vraiment. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. Je ne sais même pas comment je dois remercier le bon Dieu. Donc, moi-même, je remarque, même ma visage. La première jour que je suis venue dans les séminaires, mon visage là, tu peux pas, c'était bizarrement. Même aujourd'hui, si je regarde même dans le miroir, je suis très très contente de me voir même. Donc tout commence à changer du jour au jour. Je vois vraiment la grandeur de Dieu. Parce que les esprits sur le visage, les masques de visage, ils empêchent les autres de voir le vrai visage, mais aussi vous. Devant le miroir, vous ne voyez pas votre vrai visage, parce qu'il y a l'esprit qui est devant. Donc, c'était ça. Bon, je dis que bon, je dois continuer dans la processus, puisque moi-même, je sentais aussi, j'ai aussi quelque chose que je peux trouver bizarrement, mais je sais que dans la délivrance, j'ai compris maintenant qu'il y a les processus qu'on va suivre, puisque peut-être toutes les choses, ça ne peut pas être changé en même temps, puisque j'ai les problèmes aussi de ventre et les acides gastriques. À chaque fois, l'acide monte et j'ai des problèmes, si ça monte comme ça, j'ai les problèmes d'air
qui sort dans la bouche. J'ai pris beaucoup de médicaments. Comme je suis maintenant, même à chaque fois, je prends une tablette chaque jour, que l'acide là soit dans les niveaux là, un peu. Mais les comprimés que je prends aussi, il y a aussi des effets secondaires, tout ça. Mais j'ai pris les bons dieux que, comme elle a commencé, il va aussi... il va régler ça aussi, oui. Merci, amen. Amen. Bon, Pasteur Rich, je voulais vous demander quelque chose. Moi, c'était à 1999 pour entrer à 2000 ans. C'était une fois, je dormais, puisque je priais beaucoup. Quand je priais comme ça, j'ai remarqué que je dormais, j'ai remarqué dans les toits de ma mur, les toits comme ça, les murs s'étaient ouverts et il y a une personne qui venait de haut en haut pour descendre en bas. Mais la personne, quand elle me dit qu'il est Jésus, après moi je dis, oh Jésus c'est toi. Après on était beaucoup en bas. Comme ça, on s'est mis en genoux, on priait. Moi aussi, je priais. Mais je ne pouvais pas regarder, puisque dans ma chambre, là où je dormais, il y avait comme les étoiles, comme les cristals qui brillaient comme ça. Après, quand il m'a dit, il rigolait avec moi, il a dit que Jésus que tu cherches, c'est moi. Après, comme j'avais eu peur, après j'ai vu comment lui, il monte et comment le toit de ma mère c'était fermé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ça. Ça dépend comment vous êtes senti, s'il y a eu du changement dans votre vie, si c'était angoissant, si vous aviez la paix, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, à l'époque, là, j'étais aussi vraiment malade, puisque moi, mon problème que j'ai, ma maman qui m'a mis au monde, c'est une grande sorcière. Puisque, tu vois, en Afrique, si vous avez une trône ancestrale, vous pratiquez de ça. Donc, il faut que la personne qui va organiser de ça, il faut qu'il soit sorcière. Oui. Donc, ma mère qui a pris cette trône-là, c'est elle-même qui était partie même dans la rivière pour prendre les pierres là, sous l'eau en bas. Ouais. Donc, c'est elle qui était comme la reine, quoi, de ce trône. Oui. Bon, depuis que je suis née, ma mère ne m'a pas aimée. Oui. Il aime les autres enfants, mais moi, avec elle, c'était comme la guerre. Donc, jusqu'à ce que j'ai laissé l'Afrique, je suis venue ici en Allemagne, c'était en 91 que j'ai laissé l'Afrique. Mais depuis que je suis en Allemagne, parfois je pars en Afrique, j'amène beaucoup de choses à ma mère, mais elle n'est pas contente de ça. Même, elle ne demande même pas mes enfants comment vont mes petits-fils, ma petite-fille, s'ils vont bien, elle ne demande pas. Donc c'était la guerre, là, ça a commencé à 2009 comme ça. Avant aussi, il y avait la guerre, mais en 2009, j'ai envoyé à peu près 3 jeeps et cette voiture. Puisque j'ai pensé qu'on est venu dans une famille qui est pauvre, bon, à chaque fois, au lieu d'envoyer l'argent, on va faire quelque chose. Et ils ont dit que les camions, si je l'envoie là-bas, ça va faire les taxis pour gagner l'argent. Et il peut vendre ça, il va me rembourser l'argent, j'achète aussi, je l'envoie. Donc, on a pensé comme ça. Et dans l'époque, là, j'avais aussi l'argent. J'ai pris aussi un peu de crédit, j'ai acheté les camions là. Quand j'ai acheté ça, j'ai envoyé ça en Afrique. Donc, l'argent ne vient pas. Moi-même, je suis partie là-bas, je n'ai vu même pas un taxi. Donc, ils ont vendu tout. Quand ils ont vendu tout ça, après, ils ont partagé l'argent. La sœur qui me suit, elle a pris l'argent là, elle a ouvert beaucoup de boutiques, il part en Chine, il achète les choses. Donc l'argent, ça vient comme son argent. Ouais. Bon, quand j'avais des problèmes ici, j'ai dit non, moi-même je dois descendre en Afrique pour mettre ce problème-là sur la table, pour parler avec ma mère,
comme nous tous, on est des enfants, peut-être elle va conseiller les autres pour rembourser mon argent. Puisque l'affaire là, je faisais ça avec des autres sœurs. Bon, arriva là-bas, j'ai parlé avec ma mère. Ma mère a dit que ne faut pas que je demande cet argent encore. Il ne faut même pas que je parle un autre mot encore. Bon, moi j'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Ça c'est mon argent, j'ai pris l'argent aussi. L'autre partie c'est crédit. Il faut que je retourne ça en Allemagne. Dès que j'ai demandé les problèmes là de l'argent, j'ai retourné en Allemagne, ma santé a gâté, les masques de vieillesse. Donc je ne sais pas, quand j'étais là-bas, ce qu'ils ont fait et j'ai retourné avec ça. Peut-être c'est votre mère, puisqu'elle ne vous aime pas avant d'être votre mère si c'est une sorcière. Elle ne vous traite pas comme sa fille. Oui. Donc elle fait de la magie. La fois passée même, c'est un pasteur qui m'a... j'ai téléphoné une pasteur, il m'a dit que je vois une maman dans ton côté. Elle a parlé, elle a donné même le nom de ma mère, sans même me connaître ma mère. Donc à chaque fois, donc j'ai toujours cette guerre-là. Donc bon, je donne tout à Dieu. Je sais que... Il faut éviter les contacts malheureusement le plus possible avec votre mère. Puisqu'elle, elle fait de la sorcellerie et qu'elle ne vous aide pas. Il ne faut pas vous-même vous mettre dans le piège du diable. Oui, actuellement, j'ai changé mon SIM card, tous les numéros de mon téléphone. Il n'y a même pas personne de ma famille qui a mon numéro de téléphone. Donc, je vis comme ça. C'est ça, parfois, ça me fait aussi triste, puisqu'on est des humains. Quand je regarde par la chair, ok, j'ai des sœurs et des mamans, mais quand je regarde maintenant à Dieu, puisqu'avant, je ne connaissais pas vraiment la grandeur de Dieu, mais maintenant, je sais que si vous êtes en Christ, c'est ça que tu vas trouver tes propres sœurs et frères. Puisque les sœurs et de la chair, là, ils peuvent te trahir. Donc, j'ai compris. Vous pouvez trouver des sœurs, des frères, des mères et des pères. Des pères. C'est ça que j'ai compris. Puisque si je viens ici, c'est grâce à sœur Inès. Donc, moi-même, j'ai vu qu'il m'aide plus même que mes sœurs que je suis avec eux dans la chair. À chaque fois, ils me téléphonent, on parle, tout ça. Il y a le séminaire, tu sais, la délivrance, c'est une processus. Il ne faut pas rester comme ça, ma sœur. Il y a le séminaire, il faut venir. Donc, à chaque fois, même la douceur là, si elle parle avec moi, cette douceur là, moi-même, je vois l'amour de Dieu que je n'ai pas eu dans ma famille. Vraiment, je remercie le bon Dieu, vraiment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Et pasteur, vraiment, il faut, et je prie seulement que Dieu vous donne encore de plus, beaucoup de sagesse pour conduire les enfants de Dieu. Vraiment, vous faisiez votre travail. Moi-même, j'ai vu ça chez moi.